l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Violaine sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Alors voilà la question. Pourquoi certaines plantes renvoient-elles à une symbolique ? Alors, j'ai presque envie de répondre à Violaine que toutes les plantes renvoient à une symbolique. Ce serait extrêmement long. Alors là, il faudrait faire des émissions et des émissions pour raconter la symbolique de toutes les plantes. Il y a les plus célèbres, bien entendu, celles qui se sont parées dès l'Antiquité de vertus particulières et qui sont devenues quasiment des allégories. Je pense à l'olivier, par exemple. Vous savez qu'on remettait aux vainqueurs des Jeux Olympiques en Grèce une couronne d'olivier et une jarre d'huile d'olive. C'était un symbole de victoire, de force. C'est avec du bois d'olivier qu'Ulysse est censé avoir construit le lit de sa femme, Pénélope, ce qui fait qu'aucun des prétendants n'ira rejoindre la reine malgré les 20 ans d'absence d'Ulysse dans l'Odyssée. C'est donc un signe de fidélité. L'olivier est connu par ailleurs pour être un des arbres les plus robustes du monde. Ça en fait un symbole de longévité. Et puis, n'oublions pas l'olivier biblique, si je puis dire, puisque pour faire comprendre à Noé la fin du déluge, Dieu lui fait parvenir un rameau d'olivier dans le bec d'une colombe. Et ça, c'est un symbole de paix et de réconciliation qui est peut-être celui que nous avons dans notre tradition le plus conservé. Le laurier, par exemple, même chose. Apollon, dans la mythologie grecque, est amoureux de Daphné, fille du dieu fleuve, Pénée. Comme elle veut éviter à tout prix l'union, elle va prier son père de l'aider et il la change en laurier. Daphné, d'ailleurs, ça veut dire laurier en grec ancien. Apollon est effondré, il fait du laurier un arbre divin qui va devenir un symbole de poésie, de chant, de triomphe aussi. Puisque tu ne peux pas être ma femme, tu serais du moins mon arbre laurier, tu pareras toujours ma chevelure, ma cithare, mon carquois. Vous voyez d'où viennent les couronnes tressées de laurier. Et puis alors, pour revenir à des traditions plus d'ici, si je puis dire, il faudrait parler du gui, par exemple. Vous savez, quand deux soldats dans la plus haute antiquité se croisaient sous une boule de gui, ils devaient absolument faire la paix. C'est l'origine du baiser de paix, qui va être le baiser du gui et qui donnera naissance à la tradition de Au Gui l'an 9. Bon, on pourrait comme ça multiplier. Il y a autant de traditions et d'allégories qu'il existe de végétaux.